Alexandre poussa la porte de l'appartement familial avec violence. Les larmes aux yeux. Tandis que son père hurlait derrière lui, « Tu n'es plus mon fils ». Cette phrase a sonné comme un coup de poignard. Le propulsa dans la rue froide de Paris, où il erra sans but, réalisant que sa vie venait d'imploser en une soirée. Julien, l'homme qu'il aimait en secret depuis des mois, venait d'être révélé par une photo imprudente sur son téléphone. Et maintenant, tout s'effondrait. Dès les premiers instants de cette nuit fatidique, Alexandre sentit le monde basculer. Il avait toujours su que son orientation sexuelle était un tabou dans sa famille conservatrice. Originaire de la banlieue bourgeoise de Versailles, où les traditions catholiques pesaient lourd. Son père, un avocat respecté, et sa mère, professeur d'histoire, avaient élevé leurs enfants dans l'idée que l'homosexualité était une phase ou pire, un péché. Mais Alexandre, à 25 ans, n'avait pas choisi d'aimer Julien. Leur rencontre avait été banale, au bureau d'une petite agence de communication dans le Marais, où Alexandre travaillait comme graphiste junior et Julien comme chef de projet. Un regard échangé lors d'une réunion. Un café partagé après les heures. Et voilà que l'attirance avait grandi. Irrésistible. Ce soir-là, tout avait commencé par un dîner familial ordinaire. Alexandre était rentré chez ses parents pour le week-end, comme il le faisait souvent pour maintenir les apparences. Son téléphone vibra sur la table, un message de Julien, accompagné d'une photo intime, rien de vulgaire. Juste deux enlacés dans un parc. Mais sa sœur cadette, curieuse, avait jeté un œil par-dessus son épaule. « C'est qui ? Ce mec » avait-elle demandé innocemment. Le père avait saisi l'appareil. Et l'enfer s'était déchaîné. Accusation de perversion. Menace de le déshériter. Et enfin, l'expulsion. Alexandre s'était défendu faiblement, arguant que l'amour n'avait pas de genre. Mais les mots s'étaient perdus dans le tumulte. Errant dans les rues illuminées par les lumières de Noël car on était en décembre, Alexandre composa le numéro de Julien. « Ils savent tout » murmura-t-il d'une voix brisée quand son amant décrocha. Julien, 28 ans, issu d'une famille plus libérale de Lyon, avait toujours encouragé Alexandre à s'assumer. « Viens chez moi » répondit-il simplement, sa voix ferme comme un ancrage dans la tempête. Alexandre prit le métro, le cœur battant, se demandant si cette révélation forcée n'allait pas détruire leur relation naissante. Arrivé à l'appartement de Julien dans le 11e arrondissement, il s'effondra dans ses bras. « Je ne sais pas si je peux continuer comme ça » avoua Alexandre, les yeux rougis. Julien le serra fort, mais au fond de lui, il sentait une pointe d'inquiétude. Alexandre était-il prêt à affronter le monde pour eux? Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Alexandre s'installa temporairement chez Julien, refusant de retourner chez ses parents malgré les appels insistants de sa mère. « Ton père est furieux. Mais il t'aime » plaidait-elle au téléphone. Alexandre raccrochait, le cœur lourd. Au travail, la tension montait, des collègues commençaient à murmurer. Car Julien n'avait pas caché leur relation dans l'équipe. Un jour, lors d'une pause café, un collègue plus âgé, conservateur, lança une remarque acerbe: « Dans mon temps, on ne affichait pas ça au bureau. » Alexandre rougit. Mais Julien riposta calmement: « Et dans mon temps, on respecte les gens. » Cette défense réconforta Alexandre. Mais elle accentua son conflit intérieur. Était-il juste de forcer Julien à porter ce fardeau? Peu à peu, Alexandre commença à explorer son identité.
Il rejoignit un groupe de soutien LGBT à Paris, où il rencontra d'autres hommes dans des situations similaires. L'un d'eux, Marc, un quadragénaire divorcé, partagea son histoire: « J'ai perdu ma famille pour vivre authentiquement. Ça fait mal. Mais la liberté vaut le prix. » Ces mots résonnaient en Alexandre. Mais ils le terrifiaient aussi. Et si sa famille ne revenait jamais? Julien, de son côté, faisait face à ses propres doutes. Sa promotion au travail était en jeu, son patron, influencé par des clients traditionnalistes, avait laissé entendre que l'image de l'agence comptait. Julien se demanda s'il devait minimiser leur relation publiquement pour protéger sa carrière. Un soir, après une dispute mineure sur l'avenir, Alexandre sortit seul. Il marcha jusqu'à la Seine, contemplant les eaux sombres. « Suis-je en train de tout sacrifier pour un amour qui pourrait s'effriter ?» se questionna-t-il. De retour, il trouva Julien assis sur le canapé, un verre à la main. « On doit parler, » dit Julien. Ils s'assirent, et Julien avoua: « Je t'aime. Mais je ne veux pas te forcer. Si tu as besoin de temps. » Alexandre l'interrompit d'un baiser. Mais au fond, le doute persistait. La société française, malgré ses avancées, gardait des poches de préjugés. Surtout dans les milieux professionnels et familiaux. Alexandre se sentait piégé entre son cœur et ses obligations filiales. Les semaines passèrent, et la pression familiale s'intensifia. Sa sœur l'appela en secret: « Papa parle de te couper les vivres. Maman pleure tous les soirs. » Alexandre, déchiré, envisagea une réconciliation factice. « Peut-être que je peux prétendre que c'était une erreur, » proposa-t-il à Julien un soir. Celui-ci pâlit: « Tu me demandes de redevenir un secret ?» La dispute éclata, révélant les failles. Julien accusa Alexandre de lâcheté. Alexandre répliqua que Julien ne comprenait pas la douleur d'une famille brisée. Ils se séparèrent pour la nuit, Alexandre dormant sur le canapé. Le lendemain, un appel de son père changea tout: « Viens dîner ce soir. » Seul, Alexandre accepta, espérant un olive branche. Mais Julien le mit en garde: « C'est un piège pour te faire renoncer. » Alexandre partit quand même, le cœur en miettes. Au dîner, l'atmosphère était tendue. Son père, les traits durcis, posa un ultimatum: « Choisis, ta famille ou cette phase. » Sa mère, les yeux baissés, murmura: « On t'aime. Mais pense à ton avenir. » Alexandre défendit son amour pour Julien. Mais les arguments sur la morale, la religion et la société le bombardèrent. Il quitta la table en larmes, réalisant que le gouffre était profond. De retour chez Julien, il trouva l'appartement vide. Un note: « J'ai besoin d'espace. » Paniqué, Alexandre l'appela. Mais pas de réponse. Était-ce la fin? Les jours suivants furent un calvaire pour Alexandre. Julien avait disparu, ne répondant ni aux appels ni aux messages. Alexandre erra dans Paris, hanté par l'idée qu'il avait tout perdu, sa famille et son amour. Il se réfugia au travail. Mais même là, l'absence de Julien, qui avait pris un congé imprévu, rendait l'atmosphère oppressante. Les collègues posaient des questions discrètes, et Alexandre évitait les réponses, se sentant plus isolé que jamais. Enfin, après 3 jours, Julien rentra. « J'étais chez un ami à Lyon », expliqua-t-il, les yeux fatigués. Ils s'assirent pour une conversation cruciale. Julien avoua ses peurs: « Je t'aime.
Mais je vois comment ta famille te ronge. Si tu n'es pas prêt, peut-être qu'on devrait t'arrêter. Alexandre, les larmes coulant, répliqua, non. C'est eux qui doivent changer. Pas nous. Cette nuit-là, ils se réconcilièrent. Mais la fragilité de leur lien était palpable. Alexandre décida de s'affirmer davantage. Il contacta un thérapeute spécialisé en questions LGBT, qui l'aida à explorer ses conflits intérieurs. Votre amour est valide, dit le thérapeute. Mais vous devez affronter les préjugés sans vous perdre. Pendant ce temps, la société autour d'eux montrait ses crocs. Au bureau, un client important annula un contrat après avoir appris pour leur relation via des ragots. Le patron convoqua Julien, je soutiens la diversité. Mais les affaires sont les affaires. Julien défendit leur droit à la vie privée. Mais il sentit le sol se dérober. Alexandre, apprenant cela, se sentit coupable, c'est ma faute? Si j'avais été plus discret. Julien le rassura. Mais intérieurement, il envisageait un changement de job. Cette épreuve renforça leur lien. Mais elle sema des graines de ressentiment. Alexandre tenta une approche avec sa famille. Il envoya une lettre à sa mère, expliquant son amour pour Julien et demandant de l'empathie. La réponse fut mitigée, « Je prie pour toi » écrivit-elle, sans promettre d'acceptation. Son père, lui, resta silencieux. Alexandre se tourna vers ses amis. Mais même là, les réactions variaient. Une amie d'enfance, influencée par des idées conservatrices, distança, je ne juge pas. Mais c'est contre nature. Ces rejets accumulés le plongèrent dans une dépression larvée. Julien, voyant cela, organisa un week-end à la campagne, près de Fontainebleau. Là, au milieu des forêts, ils parlèrent des heures. On peut construire notre propre famille, proposa Julien. Alexandre hocha la tête. Mais le doute persistait, et si les sacrifices étaient trop grands? De retour à Paris, une trahison inattendue frappa. Marc, du groupe de soutien, contacta Alexandre pour un café. Pendant la discussion, Marc révéla qu'il avait des sentiments pour lui. Julien te retient dans ton placard, dit-il. Alexandre repoussa l'avance. Mais le doute s'insinua. Et si Marc avait raison? Julien était plus assumé. Mais Alexandre se sentait traîné. Ce soir-là, il confia ses doutes à Julien, qui réagit avec colère, tu me compares à un oppresseur? La dispute escalada. Julien accusant Alexandre d'ingratitude. Ils se séparèrent encore. Julien partant chez un ami. Seul, Alexandre réfléchit à ses choix. Il appela sa sœur, qui avoua, papa a consulté un prêtre pour te guérir. Horrifié, Alexandre réalisa l'étendue des préjugés. Il décida de confronter son père. Rendez-vous pris dans un café neutre. Là, face à face, Alexandre posa ces termes, acceptez-moi tel que je suis. Ou perdez-moi. Son père, surpris, argumenta sur la tradition. Mais pour la première fois, une faille apparut, je ne veux pas te perdre. Mais je ne comprends pas. Ils se quittèrent sans résolution. Mais c'était un début. Julien, de son côté, luttait avec ses démons. Son ex, un homme qu'il avait quitté pour Alexandre, ressurgit via un message, toujours avec ton petit protégé. Cela raviva des souvenirs de relations passées, où Julien avait toujours été le fort. Était-il en train de répéter les erreurs?
Il rentra. Et ils se réconcilièrent une fois de plus. Mais la tension montait. Une opportunité professionnelle pour Julien à Berlin surgit, un poste mieux payé. Loin des préjugés parisiens. On pourrait partir ensemble, suggéra-t-il. Alexandre hésita, quitter sa famille. Son pays? C'était un choix déchirant. Les conflits s'accumulaient. Lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris, Alexandre et Julien participèrent. Mais un photographe captura leur image. Le lendemain, la photo parut dans un journal local. Avec un article sur les couples gays face aux familles traditionnelles. La famille d'Alexandre vit cela, son père appela. Furieux, tu nous humilies publiquement. Alexandre tint bon, c'est ma vie. Mais intérieurement, la culpabilité le rongeait. Julien, voyant son tourment, proposa une pause, peut-être qu'on a besoin de réfléchir. Alexandre refusa, craignant la fin. Puis vint le coup de grâce, Alexandre découvrit que Julien avait postulé pour Berlin sans le consulter pleinement. Tu allais partir sans moi, accusa-t-il. Julien admit, je pensais que c'était pour nous. Pour échapper à ça. La trahison perçue brisa quelque chose en Alexandre. Il partit chez un ami, laissant Julien seul avec ses regrets. Les semaines qui suivirent furent marquées par une séparation froide. Alexandre s'installa chez un collègue bienveillant, évitant Julien au bureau. Les regards croisés étaient douloureux, chargés de non-dits. Alexandre se plongeait dans le travail. Mais chaque soir, seul dans son lit temporaire, il revivait leurs moments heureux, les promenades le long de la Seine. Les rires partagés. Les promesses chuchotées. Ai-je fait le bon choix, se demandait-il. Oscillant entre colère et nostalgie. Julien, de son côté, regrettait son impulsivité. Il consulta un ami proche, j'ai voulu nous protéger. Mais j'ai tout gâché. L'ami conseilla, par lui. Avant qu'il ne soit trop tard. Julien tenta. Envoyant des messages, on peut discuter? Alexandre ignora. Encore blessé par ce qu'il voyait comme une fuite. Pendant ce temps, la famille d'Alexandre intensifia la pression. Sa mère vint le voir au bureau. Les yeux rougis, ton père est malade du cœur à cause de tout ça. Alexandre, choqué, sentit la culpabilité l'envahir. Était-il responsable? Il accepta un dîner familial. Sans Julien. Au dîner, l'atmosphère était électrique. Son père, affaibli, posa un ultimatum plus doux, renonce à cette vie. Et reviens. On t'aidera. Sa sœur plaida, pense à nous. Alexandre, déchiré, avoua, je l'aime. Papa. C'est réel. Pour la première fois. Son père écouta sans interrompre. Je ne veux pas te perdre, murmura-t-il enfin. Mais pas d'acceptation claire. Alexandre rentra. Confus. Et contacta Julien, on doit parler. Ils se retrouvèrent dans un parc. Sous un ciel gris. Julien s'excusa, je n'aurais pas dû postuler sans toi. J'avais peur. Alexandre admit ses faiblesses, j'ai laissé ma famille nous diviser. Ils se réconcilièrent. Mais avec une clause, plus de secret. Pourtant, le destin frappa à nouveau. Au travail, Julien fut convoqué, le patron, sous pression de clients, suggéra une mutation. C'est pour le bien de l'agence, dit-il. Julien refusa, risquant son job. Alexandre, apprenant cela, se sentit obligé, ne sacrifie pas tout pour moi.
La crise culmina lors d'une soirée chez des amis communs. Là, Marc réapparut, flirtant ouvertement avec Alexandre. Julien, jaloux, confronta, c'est quoi ça? Alexandre nia. Mais la dispute éclata publiquement. Tu me reproches mes doutes? Mais toi, tu fuis, cria Alexandre. Julien partit en claquant la porte. Le lendemain, Alexandre trouva un message, peut-être qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Le cœur brisé. Il envisagea de tout abandonner, retourner chez ses parents. Renoncer à son identité. Mais un appel de sa thérapeute changea la donne. Les choix moraux sont durs. Mais l'authenticité paie, dit-elle. Alexandre décida de confronter tout le monde. Il organisa une rencontre, sa famille. Julien. Et lui. Dans un restaurant neutre. Il posa les cartes sur table, j'aime Julien. Acceptez-le. Ou perdez-moi. Son père explosa, c'est contre nos valeurs. Julien défendit, l'amour n'est pas un choix. La sœur intervint, papa. Les temps changent. La mère pleura. Mais une brèche s'ouvrit. Pourtant, la trahison finale vint de l'intérieur. Julien. Sous stress. Avoua à Alexandre en privé, j'ai accepté le job à Berlin. Seul. Stupéfait. Alexandre sentit le monde s'écrouler. Tu me laisses? Julien expliqua, pour nous donner de l'espace. Peut-être que plus tard. Alexandre, furieux, le quitta. Seul. Il erra, questionnant ses décisions. Avait-il tout sacrifié pour rien? Les jours devinrent des nuits d'insomnie. Alexandre démissionna, cherchant un nouveau départ. Il rejoignit une association LGBT, aidant d'autres à s'assumer. Là, il rencontra des histoires pires que la sienne. Ce qui le fit réfléchir. Le prix de la liberté est élevé, pensa-t-il. Julien. À Berlin. Regrettait. Envoyant des messages non lus. Alexandre tenta de reconstruire sa vie. Installé dans un petit appartement à Montmartre. Il trouva un nouveau job dans une agence progressiste. Les appels de sa famille diminuaient. Mais sa mère envoyait des messages sporadiques, on pense à toi. Son père restait distant. Mais Alexandre sentait un lent changement. Il sortait avec des amis, explorant sa communauté. Mais Julien hantait ses pensées. Un soir, il reçut un colis, des affaires oubliées. Avec une lettre. Je t'aime toujours. Mais j'ai dû choisir ma santé mentale, écrivait Julien. Alexandre pleura, réalisant le coût de leur conflit. Peu à peu, Alexandre s'affirma. Il participa à des débats sur les droits gays en France. Parlant de ses expériences. Lors d'un panel, il rencontra un journaliste qui publia son histoire anonymement. Cela attira l'attention de sa famille, sa sœur appela, on a lu l'article. Papa est choqué. Mais il réfléchit. Alexandre espéra. Mais resta prudent. Intérieurement, il luttait avec la morale, avait-il eu raison de forcer le changement? Ou aurait-il dû compromettre? Julien. À Berlin. Excellait professionnellement. Mais le vide persistait. Il contacta des amis communs, comment va-t-il? Apprenant qu'Alexandre s'épanouissait. Il sourit amèrement. J'ai perdu l'amour pour une carrière, se reprocha-t-il. Un week-end. Il rentra à Paris incognito, observant Alexandre de loin lors d'un événement. Le voir fort le blessa. Mais l'inspira.
Le point de non-retour arriva quand Alexandre apprit que son père avait eu une crise cardiaque mineure. Il se précipita à l'hôpital. Là, face à son père alité, il murmura « Je suis toujours ton fils ». Le père, affaibli, répondit « Je sais. J'essaie de comprendre ». Sa mère avoua « On a vu un thérapeute familial ». C'était un pas vers la réconciliation. Mais sans Julien, cela sonnait creux. Alexandre décida d'une dernière confrontation. Il appela Julien « Reviens. On peut réparer ». Julien hésita, trop de dommages. Mais il accepta un rendez-vous. À Paris. Ils se virent. Les émotions à vif. « J'ai trahi ta confiance, admit Julien. » Alexandre répliqua, « Et moi ? Je t'ai poussé à bout. » Ils parlèrent des heures, pesant les sacrifices. Finalement, ils choisirent de recommencer. Lentement, avec thérapie de couple. Mais la société n'était pas clémente. Des amis conservateurs les jugèrent. Et au travail, des murmures persistèrent. Pourtant, leur lien se renforça. Alexandre affronta ses démons intérieurs, acceptant que l'amour exige des compromis sans trahison. Julien apprit la patience. Ensemble, ils naviguèrent les eaux troubles des préjugés, payant le prix de leur authenticité. À la fin, Alexandre se demanda si tout cela en valait la peine. Les dommages étaient réels, famille blessée, carrière chancelante, cœur cicatrisé. Mais la liberté d'aimer ouvertement était un trésor. Était-il juste de prioriser son bonheur personnel au détriment des liens familiaux traditionnels ?